Bon matin, jour 44 de 90. Es-tu prête? Aujourd'hui, on travaille les jambes, bas du corps, puisqu'hier, on a travaillé le haut du corps. Alors donc, es-tu prête? Tu as besoin d'une chaise, comptoir de cuisine, comptoir de salle de bain, un soutien. Ça peut être le vélo stationnaire juste à côté de toi. Un soutien. Et oui, même si tu penses que tu es excellente, que tu as beaucoup de force dans tes jambes, un soutien pour faire tes exercices de top, sans blessure. Tu te souviens, peut-être que tu as participé à l'autre challenge, ouais, celui où on travaillait beaucoup la stabilité de nos jambes, on avait toujours un appui. Et par la suite, parfois, on travaillait nos exercices sans appui. Mais l'important, c'est de bien les faire. Focus sur tes mouvements. Pas des tonnes de mouvements, des mouvements répétitifs qu'on refait le plus souvent possible pour gagner de la force. Dans tout projet, c'est les petits moments constants qui font qu'on s'améliore, qu'on gagne de la force. Et ici, ce matin, tu vas voir, c'est la même chose. Alors, tu vas peut-être dire encore ces mouvements-là, mais c'est comme la ballerine qui fait toujours sa barre avant de commencer à danser. C'est la même chose, c'est la base. Et ça, c'est bon pour ta marche, c'est bon pour ta course. Alors, messieurs les coureurs ou mesdames les coureuses qui partaient toujours, « je vais marcher un petit peu. » Non. Les joueurs de golf, là. « Oh non, j'arrive sur le terrain. » Non, jamais. Il faut faire des petits mouvements pour s'échauffer, pour ne pas se blesser. Et ce matin, comme on va travailler les jambes, il faut travailler des orteils aux hanches. Et naturellement, si vous courez, vous savez très bien qu'il faut avoir des bonnes épaules, qu'il faut avoir un bon dos, qu'il faut avoir un bon cou. Je le répète toujours, j'ai couru le marathon de Montréal, 42 km. Oh, la vie était belle. Je suis arrivée à la ligne d'arrivée, yes, j'avais mal aux épaules. Parce que j'ai été mal entraînée. Ma position de mes épaules n'était pas la bonne. Alors, c'est la même chose. Vous voulez aller marcher de longues randonnées. Travaillez vos jambes avant de partir. Alors, on y va, bien groundé, enlevez les bas, les souliers, et on monte sur la pointe des pieds. Et on redescend. Et on veut une belle ligne droite. Alors, si les pieds ont tendance à revenir canard, remettez les pieds droits. Et on descend. On essaie de replacer la position de notre corps qui a tendance à aller vers l'extérieur ou pour certaines vers l'intérieur selon le manque de muscles dans certaines parties de notre corps. Alors peut-être que vous avez des genoux qui sont fatigués. Peut-être comme moi, vous avez des hanches qui étaient fatiguées. Et peut-être, c'est certain, c'est les chevilles, les mollets. Il faut les travailler, les fessiers. On les oublie toujours, ces beaux fessiers. On a l'impression qu'ils n'ont pas d'importance. Bien souvent, les coureurs, presque tous les sports, on se blesse parce que justement, le joint de notre corps ici, là, les fesses, on les oublie. Alors, on monte le plus haut possible. Monte, les orteils sont bien groundés, ouvertes, comme nos petits doigts. Et si tu as des oignons ou si tu as... allez, habitue-toi d'être nu-pied pour que justement ton corps reprenne la forme qu'il devrait avoir. Monte, descend. Yes, ça travaille. Pousse un petit peu peut-être les genoux pour retrouver une belle ligne. Et n'oublie pas de respirer. Et quand on en travaille 20-25 fois, ça travaille. Et là, on va leur donner un peu d'amour. Mais encore une fois, on veut une belle position du corps. Repousse les épaules. Le genou un peu fléchi, on soulève. Et oui, on soulève un peu plus. Encore un peu plus. Et on y va pour 4. On y va pour 5. Et là, on y va sur le côté. Bien latéral. Les orteils regardent le mur devant. On n'a pas le pied ouvert. Travaille la hanche. 5. Et là, on va derrière. Belle ligne droite. Encore une fois. Focus dans le miroir. On ne veut pas ouvrir la cuisse. On ne veut pas s'en aller derrière. Non. Belle ligne droite. Parce que quand on squatte, on veut une belle ligne droite. On s'habitue, on s'entraîne. Ouais! Et là, on y va pour le genou. On balance. Ouais! Houhou! Et on y va pour la cheville. Tourne la cheville. Encore des grands cercles. De l'autre côté.
Yes, madame. 3, 4 et 5. Et on dépose. Et on s'en va de l'autre côté. Oui, et c'est ça qui est bien avec une chaise. Hein, on peut transporter la chaise. 2, 3. Belle position. On monte un peu plus. 4, 5. Côté, bien côté. Travaille bien la hanche. 2, 3, 4, 5. Regardez bien, est-ce que le genou est légèrement fléchi? Derrière, belle ligne droite. 2, 3, 4 et 5. Soulève, genou. 1, 2, 3, 4, 5 et on y va. Cheville. 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et on dépose. Change de côté. Et là, on y va pour nos lunges. Un pied, quelques pouces et l'autre pied. Et on envoie la jambe derrière bien loin. On est encore à quelques pouces pour garder la stabilité. Si je vous dis de lâcher la chaise, êtes-vous bien groundé? On est sur la pointe des pieds derrière, on est sur le talon en avant. On pourrait retrousser les orteils. On plie la jambe arrière et c'est parti. 1. Et on y va pour 2. À mesure qu'on le fait, on peut descendre un peu plus bas. 3. Toujours sur le talon en avant. 4. Et on y va pour 5. Et là, on penche le corps. Et 1. On regarde au sol. 2. On y va pour 3. On y va pour 4. Et on y va pour 5. Et on reprend la position. Et on s'en va de l'autre côté. Encore, même chose. On envoie la jambe derrière. Très loin derrière. On est sur la pointe des pieds, on est sur le talon devant. Le corps est hyper droit, on plie. 1. On respire bien. 2. On descend un peu plus bas. 3. Toujours sur le talon. 4. Et 5. Et penche le corps, regarde au sol et 1. 2. 3. 4. Et 5. On reprend la position. Et pourquoi pas retourner? Oui, et là, on balance. Balance, travaille la hanche. 2. On y va pour 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et de l'autre côté. Encore une fois, balance bien. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Et de l'autre côté. Et on y va pour la hanche, des petits cercles. 1, 2. Toujours une belle position du corps. 4 et 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et on retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va terminer par nos beaux lunges, nos beaux squats. Parce que les squats, c'est le mouvement qu'on répète toute la journée sans s'en rendre compte. Vous allez aux toilettes, vous squattez. Vous travaillez à l'ordi, vous squattez. Vous rentrez dans votre voiture, vous squattez. Alors, c'est extrêmement important de le pratiquer. C'est peut-être le mouvement qui vous demande le plus de force, le plus de désagrément pour l'instant. Mais quand on sait quoi squatter, tous nos mouvements deviennent faciles. Alors, belle position, on est sur le bout de la chaise, largeur des hanches, on ramène un peu les pieds vers l'intérieur et on peut mettre les mains sur les cuisses, on peut mettre les mains devant et on se lève. On ne devrait pas sentir aucune douleur au niveau des genoux. Et on redescend, et on remonte, et on redescend. Alors, si vous rentrez dans votre voiture régulièrement, mais c'est ça qu'il faut faire. Vous êtes sur le côté de votre voiture, mettez les fesses et rentrez les jambes. C'est comme ça qu'on rentre dans une voiture. On met pas un petit pied comme ça, puis l'autre petit pied comme ça, puis là, non.
On rentre les fessiers dans le char, on rentre une jambe, on rentre deux jambes. Alors, allez mesdames, on se pratique. On monte et on descend. On monte et on descend. On monte et on descend. Et vous détestez squatter? Mais à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous asseyez les fesses sur votre chaise, vous en faites 5. Alors, ça fait 1, et 2. Alors, au cours de la journée, si vous vous asseyez toujours, vous allez répéter vos 5 squats peut-être 25 fois par jour. Peut-être que vous allez apprendre qu'être debout, ça fait du bien aussi. Et on retourne. Et allez, on lâche pas les filles. Et on monte. C'est ça qui force. Avec une position du dos bien adéquate. Poussez les fesses derrière. Alors donc, si vous allez aux toilettes 5 fois aujourd'hui, 5 fois 5, ça fait 25 squats. Yes! Vous allez voir que vous allez être bonne. Et voilà, c'est tout. Donnez-vous un petit peu d'amour. Belle position. On joue du tam-tam. La vie est belle. On peut célébrer. Yes, on célèbre. Célébrer chaque 5 minutes. Je suis bonne, je suis capable, je recommence, je suis constante. Et parce que je suis constante, c'est certain que vous allez avoir des résultats. Certain. 100%. Tous mes participants qui font leurs 5 minutes, que ce soit pour nettoyer leur maison, que ce soit pour prendre du temps avec leur mari, que ce soit 5 minutes pour nettoyer leur chambre avant de quitter la chambre, que ce soit 5 minutes de plus pour leur peau, que ce soit 5 minutes pour préparer leur repas, que ce soit... Celles qui participent à tous mes challenges, toutes ont des résultats. Constance, mesdames. Allez-y, constance. Alors, le petit 1 minute comme ça sur place, bientôt, ça sera peut-être 5 minutes. 5 minutes tous les matins. Vous ferez plus que peut-être 90% de la population. Seulement en faisant des 5 minutes. Améliorer sa vie, 5 minutes à la fois. Constance. Allez, mesdames, on célèbre, on célèbre, on célèbre. Yes, on l'a fait en cette belle journée. Que c'était fantastique. Je suis certaine que peut-être ce matin, vous êtes arrivé en bougonnant, en ayant des idées dans la tête qui n'étaient pas trop cool, un mood de merde, et après juste 5, 7, 8 minutes, là, vous êtes des championnes. C'est ça qu'on veut tous les jours, et ça, tu peux le créer toi-même tous les jours. Stop le mood, stop les pensées, 5 minutes en bougeant, 5 minutes en faisant des squats, et tu vas voir, ton mood va être complètement différent. Tu vas avoir transformé ta journée. Et ça, tu peux l'apprendre, tu peux t'entraîner, tout s'apprend. Tu peux t'entraîner à faire tout ce que tu veux. Si tu as besoin d'aide, lève la main, je suis toujours là pour t'aider. Bonne journée les filles. Et à demain, 7h AM, on lâche pas.